Les Vases d'Ussé, tome 5. Jamais loin de toi. Lundi 16 juin 2008. Depuis le mois d'avril, Éléonore attendait que la date du procès de Julia soit fixée. Sa comparution en différé devait avoir lieu dans un délai de 2 mois, et ce délai était presque arrivé à échéance du fait du grand nombre d'affaires. Mais le jour du procès était enfin arrivé. Depuis des années, la menace de Julia planait sur le couple que l'ancienne danseuse professionnelle de talent, devenue infirmière, puis cadre de santé formateur en IFSI, formait avec François Vasse. La néphrologue n'avait pas supporté que François aime une autre femme qu'elle, alors qu'elle-même l'avait quitté après quelques semaines de relation. Avant de vivre avec Éléonore puis de l'épouser, François avait recouché 2 fois avec elle, car il croyait que son histoire avec Éléonore était finie avant d'avoir vraiment commencé. Tout ça à cause de non-dits. Julia avait cru pouvoir le récupérer. Quand elle s'était aperçue qu'il n'en serait rien, elle avait conçu contre le couple un ressentiment que rien ne parvenait à apaiser. Elle avait commencé par s'engager dans la même mission humanitaire que François au Kosovo, pour essayer une nouvelle fois de le faire succomber à ses charmes en vain. Il était éperdument amoureux de sa femme et avait refusé toutes ses avances, la repoussant même durement. À son retour de mission, à sa reprise de travail à Bois-Guillaume, elle les avait souvent vus au self en tête-à-tête, amoureux. Elle ne supportait plus de les voir ensemble. Aussi, quand elle s'était retrouvée dans l'escalier de l'Argilière, juste derrière Éléonore, elle avait été prise d'une pulsion destructrice. Elle l'avait poussée. La jeune femme de François n'avait pas eu de fracture, mais elle avait perdu le bébé qu'elle portait. Lorsque François était venu la voir pour qu'elle avoue, elle avait vu la colère dans ses yeux. Elle avait alors compris que jamais elle ne l'aurait à elle. Pour autant, elle ne l'acceptait pas. Elle avait tout perdu, l'homme qu'elle voulait et son métier, car elle avait été radiée de l'ordre des médecins. Elle avait été condamnée et avait été incarcérée pendant 5 ans. Mais cela n'avait rien résolu. Si elle avait agi sous l'effet d'une pulsion ce jour de janvier où elle avait poussé Éléonore, pendant qu'elle purgeait sa peine, elle avait mûri sa vengeance. Julia avait ainsi créé une fausse adresse mail au nom de François. Dans cette messagerie apparaissaient des vrais mails d'elle et des faux mails de François afin de faire croire à une liaison entre eux. Elle s'était fait photographier sortant d'un hôtel de Bois-Guillaume avec un homme qu'elle avait attiré dans ses filets et qu'elle avait embrassé pour des clichés qu'elle voulait compromettants. Elle avait choisi cet homme pour sa lointaine ressemblance avec François et avait ensuite trafiqué les photos. Elle avait espionné le couple dans leur activité professionnelle, suivi les travaux de François, devenu PUPH et chercheur reconnu au niveau international. Elle avait même obtenu des informations grâce à certains contacts qu'elle avait gardés dans le métier malgré sa radiation. Elle connaissait presque tous deux, et notamment l'affaire de l'enlèvement et de la séquestration d'Éléonore par ce marin italien, les viols qu'elle avait subis, le stress post-traumatique et la thérapie qu'elle avait dû suivre. Elle avait deviné une faille chez sa rivale, une fragilité que les épreuves avaient accrue. Éléonore aimait éperdument François. Elle l'avait remarqué dès avril 1999, lorsqu'elle avait voulu le reconquérir et avait réussi à recoucher avec lui. Elle s'était réjouie de leur dispute à cause d'elle, et avait bien remarqué combien la jeune infirmière avait souffert à cette époque. François était le point faible de l'infirmière. C'est là qu'il fallait appuyer pour qu'elle en bave. Et pour qu'Éléonore ait connaissance de la prétendue liaison de François, Julia lui avait envoyé des messages anonymes par mail et des SMS à un moment où son mari était absent. Elle voulait briser cet amour qui lui était insupportable, détruire sa rivale et François par la même occasion. Mais elle voulait surtout qu'Éléonore, la trop belle, trop parfaite Éléonore, disparaisse de la vie de l'homme qui aurait dû être le sien. Alors peut-être pourrait-elle avoir de nouveau sa chance. Elle avait failli réussir, car Éléonore, croyant que François la trompait et qu'il ne l'avait jamais aimée, ne cherchant en elle qu'un ventre pour porter des enfants que Julia ne pouvait soi-disant lui donner, avait tenté de se suicider. Grâce à l'obstination de Max, le meilleur ami de François, qui n'avait pas cru aux faux mails et messages, Julia avait été démasquée et arrêtée. Le couple s'était constitué partie civile dans le procès qui allait commencer ce 16 juin. Éléonore allait se retrouver face à celle qui la poursuivait de sa haine depuis plusieurs années. Elle était toujours suivie par sa psychothérapeute.
Les cauchemars qui étaient apparus de temps en temps, la réveillant en sueur, paniquée comme après son enlèvement, sa séquestration par Gianmarco et les viols qu'il lui avait fait subir, étaient devenus plus rares. Comme toujours, la danse l'avait aidée à regagner la confiance en elle-même qui avait été mise à mal lorsqu'elle s'était crue trahie par l'homme qu'elle aimait. Mais se retrouver face à Julia allait être une épreuve difficile. À cause d'elle, Carla n'avait jamais vu le jour. Elle avait voulu en finir quand elle avait cru avoir perdu François. Ses cicatrices étaient indélébiles. François, lui, voulait voir Julia s'excuser auprès de lui, mais surtout auprès de la femme de sa vie. Il voulait qu'elle exprime des remords. Le couple était venu accompagné des parents de l'un et de l'autre. Laurence avait été témoin de l'effet des messages sur sa fille. Comme Max, le collègue et meilleur ami de François, elle avait douté de cette prétendue liaison de François. Max, lui, était allé jusqu'à le soutenir contre vents et marées. En revanche, Sarah, la femme de Max, avait explosé de colère contre François, qui faisait souffrir Éléonore, sa meilleure amie, avant de réaliser que tout était un coup monté et de tout faire pour les aider. Lorsqu'elle entra dans la salle, la première personne que Julia regarda fut François. Il ne changeait pas, toujours aussi séduisant. Pourquoi avait-il fallu qu'il s'entiche de cette poupée blonde? Mais elle ne vit dans le regard du médecin que du mépris. Ce n'était pas ce qu'elle espérait. Le regard de l'accusé croisa alors les yeux verts d'Éléonore. La femme de François soutint le regard de Julia, qui s'attendait à y trouver de la haine, mais elle y lut de l'interrogation et du chagrin. « Elle souffre, se dit Julia. Tant mieux. Je voudrais qu'elle crève. » Le cœur d'Éléonore battait à 100 à l'heure. François la serra contre lui et déposa un baiser sur sa tempe. Quand Julia le vit faire, elle serra les poings. Sa rage fut ressentie lorsque le président du tribunal lui donna la parole. Ce fut ensuite au tour des témoins et des experts, notamment psychiatres, de s'exprimer et enfin aux deux victimes. François, dont l'ex-néphrologue avait usurpé l'identité, et sa femme, qu'elle avait harcelée et incitée au suicide. Éléonore résista à la pression, mais sa souffrance était visible. Après les réquisitions du procureur, Julia eut de nouveau la parole. C'était le dernier moment où elle aurait pu exprimer des regrets. Mais elle n'en exprima aucun. Le jour même, la décision avait été rendue. Julia avait été condamnée à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende pour harcèlement et incitation au suicide, peine à laquelle s'ajoutaient 1 an de prison ferme et 15 000 € d'amende pour usurpation de l'identité de François et usage de données permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité, atteindre à son honneur ou à sa considération. Julia pouvait encore faire appel. Comme le veut la loi française qui ne prévoit pas le cumul des peines, elle n'effectuerait en réalité que la plus lourde des 2 sanctions, lesquelles avaient été assorties d'une obligation de soins psychiatriques. La justice avait suivi son cours. Julia allait payer sa dette, mais Éléonore se posait des questions sur la suite. Les soins psychiatriques allaient-ils avoir un effet positif? Elle l'espérait, mais doutait beaucoup. En tout cas, elle et François devaient maintenant passer à autre chose. Jeudi 3 juillet 2008. Lors du congrès de la CNFMI de juin 2008, qui avait eu lieu à Luxembourg les 18, 19, 20 et 21 juin, Éléonore avait dû se résoudre à laisser partir François seul le 17 au soir. L'équipe de Rouen devait intervenir sur 2 sujets, les thromboses veineuses jugulaires internes et les altérations cardiovasculaires induites par la sclérodermie systémique, sujet cher à François. Mais pour la jeune femme, ces dates correspondaient à une semaine d'évaluation. Elle l'avait prévenu qu'elle le rejoindrait le vendredi soir pour la soirée de gala. Elle avait finalement réussi à avoir sa journée du vendredi et avait demandé à ses parents de s'occuper des enfants dès le jeudi après-midi. Elle avait attrapé le train de 17h13 à la gare de Rouen et était arrivée à Luxembourg à 22h40. De là, elle avait pris un taxi pour aller à l'hôtel. François était allé dîner avec ses confrères et consoeurs du CHU et n'était pas encore rentré. Elle avait donc pris une douche et s'était couchée, bien décidée à l'attendre. Mais à peine allongée, elle s'était endormie. Quand le professeur Vasse était rentré dans sa chambre vers 23h50, il l'avait trouvée en plein sommeil. Décidément, elle ne change pas, s'était-il dit. Elle est prête à tout pour me rejoindre. Il avait été ravi qu'elle ait pu venir plus tôt que prévu,
et n'avait pu s'empêcher de caresser et de couvrir de baisers le corps qu'il aimait tant. Comme la belle au bois dormant, Éléonore avait ouvert les yeux sous les baisers de son prince charmant et y avait répondu avec ardeur. De la chambre voisine, Max avait entendu les gémissements de plaisir du couple et avait deviné qu'Éléonore était arrivée. Et personne n'avait été surpris de voir François et Éléonore débarquer main dans la main pour le petit déjeuner le lendemain matin. À leur retour de Luxembourg, Éléonore avait ensuite passé du temps au studio de danse pour les répétitions du spectacle de danse de fin d'année. L'année 2008 à Rouen fut surtout marquée par le retour de l'Armada, qui commençait officiellement le 5 juillet. Steph eut, comme d'habitude, recours au service d'Éléonore pour les démonstrations au Tropicana, prévues les 3, 8 et 10 juillet. La jeune femme l'avait avertie qu'elle songeait à lever le pied et partager la scène avec une de ses collègues, soit Sandra, la professeure de modern jazz, soit Claudia, la professeure de danse contemporaine, mais aussi la belle-sœur du couple Vasse. Mais elle n'avait pas eu le choix. La première était en vacances et la seconde ne pouvait pas assurer ces 3 dates car son fils Adam n'avait qu'1 an, mais surtout Thomas, le frère de Claudia, et son compagnon Dieter venaient passer une partie de leurs vacances à Rouen à cette période. En revanche, la professeure de danse contemporaine avait prévu de venir le 10 juillet voir danser Steph et Éléonore, accompagnée de Louis, son mari et plus jeune frère de François, ainsi que de Thomas et Dieter. Elle laisserait Adam à sa grand-mère paternelle Chiara. Dès que la liste des bateaux à qui allaient être présents avait été connue, Éléonore s'était penchée sur les titres à chorégraphier avec Steph. Ils avaient fouillé dans les titres de 2006 à 2008 des différents pays représentés à l'Armada. Ils en avaient retenu un certain nombre pour interpréter les danses de salon, 2 solos, un duo de street dance et un duo en contemporain. Pour la première démonstration ce 3 juillet, seul était arrivé parmi les gros voiliers l'Amerigo Vespucci. Le navire italien n'était pas revenu depuis 1989. Il était pour Éléonore le plus beau de tous les voiliers, même si le Cuauhtémoc restait son chouchou pour sa chaleureuse ambiance. Il est vrai que celle de l'Amerigo était beaucoup moins festive, du moins c'était le souvenir qu'elle en gardait. Aussi, le Tropicana n'était pas encore investi par les marins. Néanmoins, la salle était pleine. La démonstration commençait par une rumba sur un titre italien de l'année précédente, Gli occhi verdi dell'amore, qui était une reprise d'une chanson des années 60, et une valse sur un titre latino, Cuidarte el alma. Éléonore avait ramassé ses cheveux dans un chignon de danseuse et portait une robe bleu clair avec un haut asymétrique, pendant que Steph était en pantalon classique et chemise blanche. La jeune femme n'avait eu que le temps de l'annonce de l'animateur pour enlever la robe et enfiler une combinaison pantalon des années 50, marine, avec un haut blanc à pois marine pour danser un swing sur Disturbia de Rihanna. L'animateur dut ensuite être plus bavard, afin que la danseuse puisse enlever la tenue précédente et endosser un juste corps de nu rouge foncé et une jupe longue noire sous laquelle elle mit une jupe courte rouge foncé. Il s'en sortit en annonçant ce que contenaient les 3 titres qui allaient venir. Querelle de couple parce qu'elle avait embrassé une fille, demande d'excuses, refus de pardonner, tel était le fil conducteur des chansons sur lesquelles ils allaient danser. En jupe longue, Éléonore dansa en effet un tango sur I Kissed a Girl de Katy Perry. La danse commençait avec un baiser d'Éléonore sur la bouche d'une des hôtesses pour lancer la chanson. Au début de la chorégraphie, Steph lui essuyait la bouche avec sa main et le reste de la danse simulait une dispute de couple et finissait par un baiser de réconciliation. Éléonore n'eut ensuite qu'à enlever la jupe longue pour se retrouver avec la jupe courte, prévue pour le cha-cha-cha sur Begin. Pour la danse suivante, un duo de danse contemporaine sur Apologize, les 2 danseurs gardaient la même tenue et n'eurent qu'à enlever leurs chaussures. Cette danse contemporaine laissa le public médusé par son interprétation. Après un temps assez court de présentation, ils réapparurent tous les 2 avec une nouvelle tenue pour danser en duo de la street dance sur Forever de Chris Brown. Ils étaient chaussés de baskets. Éléonore avait revêtu un pantalon large, noir, avec des bandes latérales rouge foncé, fermées sur les côtés par des boutons pression afin de pouvoir l'enlever sur scène. Et elle le portait avec un haut cou rouge foncé. Elle avait aussi détaché ses cheveux. Steph, lui, était en jean et t-shirt blanc. Le temps pour l'animateur d'annoncer la danse suivante, Éléonore revint seule sur scène après avoir ôté ses baskets
et le haut court pour apparaître en soutien-gorge et le même pantalon pour un solo de fusion orientale sur Beautiful Liar dans lequel elle mélangea de la danse orientale avec ses rotations et accents du bassin, ses chemises, ses mouvements de vague et certains mouvements du hip-hop. Elle n'eut qu'à enlever le pantalon sous lequel elle portait une jupette sur une culotte échancrée du même rouge foncé que son haut court pour une salsa sur No One de Alicia Keys avec Steph qui avait conservé la même tenue. Elle dut toutefois remettre ses chaussures de danse latine. Éléonore enchaîna pieds nus avec un nouveau solo sur Mercy. La danse était cette fois très technique et acrobatique. Le public ne s'y trompa pas et applaudit à tout rompre. La chaleur dans la salle était montée depuis la fusion orientale. Elle n'était pas redescendue lors de la salsa et avait monté d'un cran supplémentaire lors du solo d'Éléonore. Cette dernière s'était éclipsée pour mettre ses chaussures pour la dernière danse. Quand l'animateur annonça une samba, la chaleur monta encore d'un cran. Le dernier titre, Gasolina, était connu dans le monde entier, bien que le chanteur soit français. La danse était très sensuelle et le premier porté était très suggestif et bien sûr très applaudi. Des sifflements admiratifs retentirent quand Éléonore retira le t-shirt de Steph et le fit tournoyer avant de le jeter à l'autre bout de la scène, avant que les deux danseurs ne reprennent leur mouvement d'ondulation et finissent avec un porté où Éléonore se retrouva assise sur l'épaule de son partenaire, sous les ovations des spectateurs. Jeudi 10 juillet 2008. Ce jeudi, comme l'avant-veille, il y avait beaucoup plus de marins et de toutes nationalités. Claudia, Louis, Thomas, éditeur, étaient venus, et François s'était joint à eux. Les marins s'étaient vraisemblablement passé le mot, car il y avait foule au Tropicana. François retrouvait leur histoire dans les deux premiers titres, la rumba sur Gli occhi verdi dell'amore et la valse Cuidarte el alma. Éléonore les avait-elle choisis sciemment? La connaissant, il ne pouvait en douter. Il admira sa femme sur les danses de salon suivantes. Mais la danse contemporaine n'eut plus encore d'avantage dans l'interprétation. Pour la danse suivante, l'animateur annonça un changement. D'habitude, Steph et Éléonore dansaient à deux sur Forever. Ce soir, ils seraient quatre pour une battle très amicale franco-allemande. François comprit mieux pourquoi Claudia et Thomas étaient venus habillés en tenue sportive quand il vit arriver Éléonore et Steph. La démonstration fut ovationnée par les spectateurs et personne ne put départager les deux couples. Mais celle qui était attendue, c'était indubitablement Éléonore que réclamaient les marins. François comprit pourquoi en voyant la fusion orientale, qui toutefois n'était pas trop suggestive. Il préféra nettement la salsa dont le texte faisait écho en lui, et le solo sur Mercy pour la technique et l'interprétation de sa femme. Quand l'animateur annonça une samba sur Gasolina, il se demanda ce qui allait se passer. Les marins réclamaient leur danseuse préférée. Ces mouvements de bassin me font toujours beaucoup d'effet. Si les marins réagissent autant que moi, qu'est-ce que ça va être, pensa-t-il. Les deux danseurs jouèrent beaucoup la carte de l'humour, car certains mouvements pouvaient être considérés comme très suggestifs. La chaleur fut à son maximum, quand Éléonore enleva le t-shirt de Steph pour le jeter. Le public était complètement en délire. Les danseurs avaient mis le feu au Tropicana et furent ovationnés. Claudia et Thomas vinrent partager les applaudissements avec leurs amis. Quand Steph et Éléonore vinrent les rejoindre à leur table, si les marins reconnaissaient bien la danseuse, ils la félicitaient mais restaient respectueux. Louis, Claudia, Dieter et Thomas étaient enthousiasmés par leur prestation. Quand elle s'assit à côté de François, elle le trouva songeur, le visage fermé. Elle attrapa sa main et en embrassa la paume avant de se rapprocher de lui pour ne pas être entendue. « François, ça ne va pas ?»« C'est la chorégraphie de la samba, c'est ça ?»« Vous êtes allés un peu loin tous les deux, tu ne trouves pas ?» Les Latinos ont très bien compris tout l'humour que nous y avons mis. Ils sont en majorité et ce type de chorégraphie correspond à leur façon de danser. Mais je comprends ton irritation, dit-elle avec une voix étranglée. C'est une danse très sexy. François, je t'en prie, regarde-moi. Nous en reparlerons plus tard, si tu veux bien, répondit-il d'un ton froid. La jeune femme retint ses larmes. Puis elle se leva. Je suis épuisée. Si ça ne vous dérange pas, je vais rentrer. Elle s'éloigna précipitamment pour cacher les larmes qui commençaient à couler, sortit du Tropicana et courut jusqu'à sa voiture garée dans son ancienne rue. François n'avait pas bougé. Les 5 autres le regardaient avec un air d'incompréhension.
C'est Louis qui prit finalement la parole. « Qu'est-ce qui te prend, frangin? Pourquoi Élie est-elle partie comme ça? C'est la samba qui était contrariée? Mais elle est géniale, cette chorégraphie. » « Tu la trouves géniale parce que ce n'était pas ta femme qui dansait, répondit François irrité. « Je suis désolée, mais s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi, dit Steph. Car cette chorégraphie, c'est moi qui en ai eu l'idée, pas Élie. »« François, moi je suis inquiète pour Élie, ajouta Claudia. Dieu sait ce qu'elle est capable de faire. Je ne vous ai jamais vu vous disputer, mais ce que je sais, c'est que sa plus grande peur, c'est que tu la rejettes. Et c'est ce que tu viens de faire. Et depuis ce qui s'est passé en avril, elle est capable de faire une bêtise. » Brusquement, François eut peur. Il se leva comme un fou et se dirigea vers la sortie. Il demanda au vigile s'il avait vu Éléonore sortir. « Oui, elle est sortie en larmes, je ne l'avais jamais vue comme ça. Par où est-elle allée? Il me semble qu'elle a tourné vers la rue de Lenôtre. » Il s'élança dans la direction indiquée. Tout en courant vers la rue de Lenôtre, il essaya de l'appeler. « Réponds-moi, mon amour, je t'en supplie. » Le téléphone semblait sonner dans le vide. Il vit sa voiture de loin. Il accéléra sa course. Quand il arriva auprès du véhicule, il était vide. Où était-elle donc? Il regarda autour de lui, déboussolé. Il crut entendre un bruit de sanglots un peu plus loin. Son ancienne adresse. Il se rapprocha doucement. Elle était là, assise par terre, recroquevillée sous le porche, noyée dans son chagrin. Il s'assit auprès d'elle, lui caressa les cheveux avant de la prendre dans ses bras, la berçant. « Je te demande pardon, mon amour. C'était idiot de ma part, je n'aurais pas dû m'énerver comme ça. Je suis désolée. Ce n'est qu'une chorégraphie. Je ne faisais qu'interpréter un rôle dans un spectacle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la vraie Éléonore. Je vais arrêter de danser si c'est ce que tu souhaites. Je ne veux pas te perdre. » « Mon Dieu, non, je ne te demanderai jamais ça. La danse est ta passion. Ça fait partie de toi. Et j'aime aussi cette partie de toi. Je t'aime, toi, tout entière, telle que tu es. Quand l'animateur a annoncé une samba, j'ai tout de suite pensé à l'effet que tu faisais sur moi quand tu la danses d'habitude. Et ensuite, je me suis dit que tous ces marins qui te regardaient allaient te désirer autant que moi. En plus, certains mouvements ont été si suggestifs. Je n'ai plus pensé qu'à ça et la jalousie a pris le dessus. François, tu es le seul homme de ma vie. Les autres ne comptent pas. Ils peuvent me désirer quand ils me voient en maillot à la plage, quand je marche dans la rue, tout comme les femmes se retournent sur toi et te désirent. Bref, dans toutes sortes de situations, pas seulement quand je danse la samba ou n'importe quelle autre danse sensuelle. » Elle plongea son regard vert dans les yeux bleus intenses de François. Elle le contemplait éperdue d'amour, les yeux encore embués. Il prit son visage entre ses mains et entr'ouvrit ses lèvres pour un très long baiser. « Je t'aime, mon amour. J'aimerais rester seule avec toi, mais je crois que nous allons devoir aller rassurer nos amis avant de rentrer. Claudia a été très inquiète pour toi, et elle m'a fait comprendre combien j'avais été con. » Il se releva et lui tendit la main. Elle se jeta dans ses bras, cherchant le réconfort de ses caresses. Elle n'était pas totalement rassurée. Elle le suivit docilement jusqu'au Tropicana, mais son regard restait mélancolique. Son ventre se nouait, la peur ne l'avait pas quittée. Les dernières fois qu'elle s'était sentie aussi mal, c'est quand François avait pris ses distances, prétextant de vouloir être qu'ami avec elle, et puis quand Julia avait réapparu dans la vie du médecin, et encore plus en avril, quand elle avait reçu ces messages qui disaient qu'il ne l'avait jamais aimée et qu'il la trompait. Toujours et encore Julia. C'est pourtant main dans la main qu'ils rentrèrent dans la discothèque où étaient leurs proches. Si François semblait avoir tiré un trait sur ce qui s'était passé, Steph et Claudia remarquèrent le regard triste d'Éléonore, qui tentait de sourire malgré tout. Après avoir bu un cocktail, elle se leva. « Excusez-moi, je reviens tout de suite. »« Je viens avec toi, dit Claudia. » Les deux jeunes femmes se dirigèrent vers les toilettes. Quand elles furent seules, Éléonore fondit de nouveau en larmes. « J'ai peur, Claudia. Je ne pensais pas que cette chorégraphie allait le rendre aussi jaloux. Je ne veux pas le perdre. Je suis prête à tout pour le garder. Mais la danse est mon moyen d'expression privilégié. J'y exprime mon amour, ma joie, mais aussi mes souffrances. La danse m'a aidé à guérir après la perte de Carla, après mon enlèvement et les viols, après ma tentative de suicide à cause de Julia.
tu as besoin des deux, de François et de la danse, moi je peux le comprendre. Oui, mais si je dois choisir, c'est François que je choisirais, quitte à ne plus être tout à fait moi. Mais m'aimera-t-il encore si je ne suis plus vraiment moi? Je ne sais plus quoi faire. Steph profita aussi de l'absence d'Éléonore pour parler à François. François, je suis vraiment désolée que ma chorégraphie ait provoqué une dispute entre toi et Élie. Ne t'inquiète pas, pour moi c'est une affaire classée. J'ai fait une crise de jalousie injustifiée. Je me suis excusée auprès d'Éléonore, elle sait que je l'aime. Je ne suis pas sûre que cette affaire soit classée pour elle. Elle s'est sentie en faute et elle s'en veut énormément. Tu sais, je la connais bien. Claudia aussi la cerne bien, parce qu'elles se ressemblent toutes les deux. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Élie a besoin de toi. Elle t'aime plus que sa propre vie, et je suis sûre qu'elle plaquerait tout pour toi, pour ne pas te perdre. Mais elle a aussi besoin de la danse. C'est son moyen d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Sa thérapie aussi. Si elle ne danse plus, elle va s'étioler. Je ne lui demanderai jamais d'arrêter la danse, je sais que c'est sa passion. C'est plus que ça. Elle vit danse depuis qu'elle est toute petite. Elle a arrêté comme danseuse pro, mais elle a besoin de continuer pour se sentir vivante. Pourtant, je suis sûre qu'elle t'a proposé de tout arrêter. Elle est prête à tout pour toi. Et là, je suis certain qu'elle est complètement perdue. Elle abandonnerait la danse pour ne pas te perdre. Et en arrêtant la danse, elle n'est plus celle dont tu es tombé amoureux. Donc, j'ai compris. Quoi qu'elle fasse dans son esprit, elle risque de me perdre. Mais c'est complètement faux. Elle ne peut pas me perdre. Je l'aime telle qu'elle est. Eh bien, à toi de jouer maintenant, pour qu'elle te croie. Éléonore et Claudia revenaient justement. Pour François, il était clair que sa femme avait pleuré. Steph avait raison. Elle avait encore cette lueur mélancolique qu'il avait trop vue récemment, le soir de son anniversaire, quand elle s'était sentie abandonnée, quand elle avait cru qu'il la trompait. Il avait oublié que l'affaire Julia était encore proche, et combien Éléonore avait été fragilisée par les messages mensongers, le harcèlement qu'elle avait subi, jusqu'à vouloir mourir. Il l'enlaça et la serra contre lui. Elle se laissa aller, nichant sa tête dans son cou, comme elle le faisait souvent. Ils restèrent un moment immobiles. François caressait pensivement le bras d'Éléonore. « Excuse-moi, chérie, je reviens dans une minute. Quelqu'un veut quelque chose à boire? Profitez-en pendant que je suis debout. » Il prit les commandes et s'éloigna quelques instants en direction du bar où se trouvait le patron. Il discuta un peu avec ce dernier et revint très vite se réinstaller près d'Éléonore. Le patron lui-même vint leur amener leurs commandes. « Éléonore, je peux vous parler ?»« Bien sûr. Alors venez avec moi. » Éléonore jeta un regard affolé vers François, qui lui fit comprendre d'y aller. Elle suivit donc le patron du Tropicana, qui l'entraîna vers les loges. « Élie, j'ai une commande spéciale pour une danse. Mais nous avons assuré le spectacle prévu. »« Je sais, Élie, mais il s'agit d'un client très spécial. Il m'a laissé une commande écrite. Prenez-en connaissance, vous verrez. Vous ne pouvez pas refuser. » Elle prit le papier qui lui tendait et lut. « Éléonore, mon amour, danse pour moi ce soir sur You and I, notre chanson. Je t'aime tel que tu es avec toutes tes facettes. Femme, épouse, mère, infirmière, mannequin et danseuse. Je t'aime passionnément et pour toujours, jusqu'à mon dernier souffle, François. » Vous avez raison, je ne peux pas refuser. Je file me changer. Dites à votre client que je vais danser pour lui. Vous allez faire plus d'un heureux. L'animateur avait annoncé au client le retour d'Éléonore sur scène pour une danse exclusive. La lumière s'éteignit pendant qu'Éléonore s'installait pour leur titre fétiche à elle et François. Le spot s'alluma progressivement sur la danseuse qui avait remis le juste corps et la courte jupe rouge foncé, puis toute la scène, pendant que la musique de Scorpion envahissait la salle. Steph regarda François avec un sourire, le pouce levé vers le haut. Mais le jeune homme n'avait d'yeux que pour la danseuse dont le regard croisa le sien. Les yeux d'Éléonore revenaient toujours vers lui. Elle ne dansait que pour lui, même si des dizaines d'yeux étaient fixés sur elle. Les marins présents lors des démonstrations de Steph et Éléonore étaient encore tous là. Les spectateurs contemplaient admiratifs la chorégraphie très technique.
Une minute avant la fin, tous virent un homme séduisant rejoindre la danseuse sur scène et poursuivre la chorégraphie avec de magnifiques portées. Éléonore se laissa glisser contre le corps de François et trouva sa bouche pour un baiser qui s'éternisa, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Éléonore entraîna François dans la loge, comme la première fois qu'elle avait dansé cette chorégraphie sur scène. Cette fois, Steph ne vint pas les déranger. Elle n'entendit pas la nouvelle ovation des marins, et l'animateur leur annonça que leur danseuse préférée venait de danser pour son mari et de s'éclipser avec lui.